Vierge, bien le bonjour à vous. Merci pour votre présence sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2025. Donc lecture de vie sentimentale qui implique un partenaire, qu'il soit amoureux, qu'il soit de famille, amicale ou professionnel. Vous placez en fonction de ce que vous vivez évidemment. Alors, votre lecture à vous, elle nous montre que il y a une période là que vous traversez, juillet-août, où il y a un petit peu de dispute, un petit peu de conflit, surtout de votre côté à vous, avec un partenaire qui lui est beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, beaucoup plus terre à terre, qui vous observe et qui ne prend que ce qui l'intéresse. Et tant et si bien qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ce que vous faites blesse l'autre, vous blesse vous, vous faites la démarche qu'il faut auprès de votre partenaire et il semblerait que tous les deux vous décidiez de tourner la page de cette période un peu tirée à quatre épingles, un peu tirée par les épingles plutôt, à quatre épingles peut-être aussi, mais par les épingles surtout. Vous décidiez de tourner la page de cette période et puis de souffler sur les braises pour repartir à fond. Voilà, je vous laisse découvrir votre lecture. À bientôt, merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous, bienvenue. Voyons voir votre vie sentimentale pour ces mois de juillet, août. À vous que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Vierge. Petit rappel, ce côté ici, ma droite à moi, c'est pour vous, signe de la Vierge. Et l'autre côté représente votre partenaire, qu'il soit amoureux, familial, amical, professionnel. Ça peut même, encore une fois, être un animal, même une situation, hein, un animal de compagnie par exemple, ou la personne à laquelle vous aspirez, à laquelle vous rêvez, vous pensez. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, c'est évident. Alors, on va voir, on a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, point de départ de votre relation, on a l'atmosphère de la grande prêtresse. Ok. Ici, on a votre état d'esprit à vous, Vierge, le chevalier d'épée. Là, on a l'état d'esprit de votre partenaire et nous avons la 7 de denier. Ok. La position suivante, c'est les actions que vous engagez. 5 d'épée. Oula. Action engagée par le partenaire. La reine de denier. Très terre à terre le partenaire. On dirait que vous êtes plus ici. Vous changez hein, si vous vous représentez davantage de ce côté-là. Mais là, c'est vraiment des énergies de terre. Alors qu'ici, on a des énergies d'air plutôt. Conseil donné. Chevalier de coupe, quand même. Conseil donné de l'autre côté. 5 de coupe. Et l'issue vraisemblable de la relation, nous avons la 8 de coupe. Oh, c'est dommage. Bon, voyons voir tout ça. Alors, je l'ai dit, donc vous êtes vierge, signe de terre, donc de denier. Et en fait, le denier, c'est-à-dire le côté concret, tangible, ressort davantage du côté du partenaire que de votre côté. Vous êtes dans le conflit. Vous êtes dans la discussion, dans les arguments, dans les prises de bec, dans la communication, mais pas gentil. Sauf dans le conseil, où là, on vous conseille d'être plus doux, voire même de présenter peut-être un petit mot d'excuse. On va voir. Point de départ de la relation la grande prêtresse, c'est-à-dire que tous les deux, vous sentiez que l'autre, c'était le bon partenaire. Une petite voix intérieure, intuitive, instinctive, vous disait « c'est bon ». Vous communiquiez sur un autre niveau que le niveau lambda où tout le monde communique. C'est comme si vous communiquiez par âme, comme si vous communiquiez par conscience, comme si vous communiquiez par le biais d'un autre langage que le langage de tout le monde. Comme si l'univers, la vie, vous parlait à chacun d'entre vous en vous disant « oui, c'est le partenaire dont tu as besoin ». C'était une évidence. Enfin, pas forcément une évidence, mais c'était quelque chose qui venait d'ailleurs. D'accord ? C'était pas
C'était pas on s'assoit à une table et on discute, c'est une voix intérieure qui vous disait c'est le partenaire. Votre état d'esprit à vous, il n'est pas forcément de tout repos. Le chevalier d'épée, c'est de la communication, c'est des échanges verbaux, écrits, qui sont fulgurants. Le chevalier d'épée, il va plus vite que tout, c'est bim bam boum bam bam. Il n'y a pas forcément de tendresse dedans. Maintenant, ça peut aussi être de l'analyse mentale que vous faites, hein, où vous réfléchissez beaucoup. Il y a des pensées qui fusent dans tous les sens. Il faut voir ça comme un feu d'artifice de pensée. Ça va plus vite que la poste. En même temps, c'est pas compliqué, vous allez me dire, mais voilà, ça va très vite. Très vite et vous communiquez beaucoup. Sans forcément, encore une fois, les chevaliers, il faut voir l'énergie des chevaliers comme étant des adolescents jeunes hommes. Ça n'a pas la sagesse et la maturité et le recul d'un roi. Donc c'est... voilà. L'état d'esprit du partenaire est au bilan. Le partenaire se fait le point, s'interroge, observe. Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas? Est-ce que mes besoins sont assouvis ou pas, ou combien, comment, voilà. Le partenaire, lui, il prend le temps, il prend le recul pour s'interroger, pour faire le point, pour faire le bilan de votre relation. C'est son état d'esprit. Les actions que vous vous engagez, vous êtes belliqueux, 5 d'épée. Ça se dispute, c'est conflictuel, on argumente, on négocie, c'est pia, j'ai le dernier mot, j'aurai le dernier mot de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, voilà. C'est pas forcément le bon chemin à prendre si on veut une relation harmonieuse et sereine. C'est pas forcément... voilà, c'est je te plante un couteau dans le dos, voilà, regardez l'image. Je te plante un couteau dans le dos, oui mais moi je t'en ai planté un de plus. Donc j'ai gagné haut la main parce que moi je t'ai impacté, je t'ai fait plus mal par mes mots que toi tu ne m'as touché. Voilà, c'est un peu ça. C'est stérile, ça sert à rien. Action engagée par le partenaire, très terre à terre. La reine de denier, c'est une énergie qui ne s'emballe pas, elle reçoit, elle va prendre le temps d'analyser, d'ingérer, d'intégrer, de digérer. Elle va peser tout ça. Elle ne va garder que ce qui l'intéresse. Elle va jeter le reste. Elle va passer du temps dans le silence. Elle va passer du temps dans la nature. Elle va méditer. Elle va prendre le temps de vraiment peser chaque mot. Est-ce que ça me blesse? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est ridicule? Elle va s'occuper d'elle, elle va se soigner, elle va prendre soin de son hygiène de vie. Les actions engagées ici, c'est une énergie qui est très posée. Elle n'est pas forcément sage, mais elle est posée. Et elle ne prend que ce qui l'intéresse, que ce qui la valorise. Tout ce qui la dévalorise, elle va vous le rendre. Conseil donné à vous, Vierge, on a le chevalier de coupe. Conseil qui vous est donné ici, c'est de prendre votre plus beau sourire, de trouver la plus belle rose, de monter sur un cheval magnifique, bien brossé, bien nourri, bien propre sur lui, et vous allez au pas voir votre belle, hein, voir votre Juliette, lui expliquer que votre cœur déborde d'amour pour elle, lui présenter vos plus plates excuses et lui dire que ça ne se reproduira plus. Voilà, c'est le conseil donné. Allez parler de vos émotions, allez parler de votre cœur, allez vous excuser s'il y a lieu de vous excuser. Ça, c'est je fais profil bas, je mets un genou à terre et promis, ça ne se reproduira plus. Conseil donné de l'autre côté, faire l'impasse, faire le deuil de ce qui s'est passé. 5 de coupe. On a cette personne ici qui est face à 3 coupes qui sont cassées. Elles sont cassées, elles sont brisées par les éclats. Ici, il y a du débris partout, il y a des verres partout. Ces 3 magnifiques coupes auxquelles elle tenait, qui représentent ses émotions, on est d'accord. Hein? Elles représentent ce qu'elle a vécu, les échanges qu'il y a eu avec vous. Bon, ça s'est brisé par les messages qu'elle a reçus. Ça s'est brisé, c'est fini, c'est terminé. Elle est en train de comprendre qu'elle doit laisser partir quelque chose qui, à un moment donné, nourrissait son cœur.
Elle doit faire le deuil. C'est difficile, c'est amer, ça lui fait mal au ventre. Elle est triste, elle est malheureuse. Il y a de l'amertume. Mais elle n'a pas encore compris qu'il y avait une autre promesse qui était derrière elle. C'est-à-dire qu'elle a perdu quelque chose d'une main, mais elle a peut-être gagné quelque chose de l'autre main. Pour le savoir, il faut qu'elle laisse partir ce qui ne la nourrit pas, hein, exactement ce qu'elle est en train de faire, qu'elle laisse partir ce qui ne la valorise pas, et elle comprendra à ce moment-là qu'il y a autre chose qui se tient là à côté d'elle, qu'elle peut développer avec vous ou pas. L'issue vraisemblable de la relation, on laisse quelque chose derrière soi. Alors, on peut laisser la relation derrière soi, ça peut être une rupture, auquel cas c'est une rupture qui se fera sans heurts, sans casse de vaisselle, sans vengeance, sans crier, sans hurlement. Ce sera juste le constat que notre relation ne tient pas debout, on se quitte. Mais ça peut aussi être, on quitte cette situation pour aller vers quelque chose de plus constructif. On le verra tout à l'heure en rajoutant. Ok, voilà. Alors, voyons voir maintenant notre extension. Donc, en attendant, je vous invite, moi, à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, puisque c'est la planète... qui nous permet de savoir comment on vit, on traverse nos émotions. Donc, c'est intéressant d'aller voir le signe lunaire dans une lecture de vie sentimentale. Point de départ, 8 d'épée. Chevalier d'épée, votre état d'esprit à vous, Vierge, 9 de coupe. L'état d'esprit du partenaire, 9 de denier. Superbe, très bien. Les actions que vous engagez, 4 d'épée. Action engagée par le partenaire, justice. Il ne va pas vous laisser faire le partenaire. Hein. Conseil qui vous est donné à vous, Vierge, on a 3 d'épée. Conseil donné au partenaire, on a le roi de denier, beaucoup de denier chez le partenaire. Et ici, l'issue vraisemblable de la relation, nous avons 6 de denier. On part vers l'échange, ce qui n'est pas trop mal. On verra, on en rajoutera tout à l'heure. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci de laisser vos commentaires. Merci de partager, de liker. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, on se retrouve pour les lectures du mois d'août. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.